L'année 2024 a été agitée sur le plan sociétal au Sénégal. Notre pays a connu les assises de la justice, l'inauguration du mémorial du bateau, le Joola, ou encore des accidents de la circulation. Autant de sujets et s'y ajoute ceux relatifs à la série de meurtres, mais également l'immigration irrégulière. Youssouf Kaba revient sur tout cela. C'est un drame sans fin. Le Sénégal se vide chaque jour un peu plus de sa population. Les jeunes en particulier, ils fuient par dizaines et parfois par centaines à bord de pirogues surchargées, direction les côtes européennes. Plus de 5000 morts en 2024 selon l'ONG espagnole Caminando Frontera, un véritable drame qui a plongé des familles entières dans l'émoi et dans la consternation. Il s'agit ici du plus grand nombre de décès enregistrés depuis 2007 selon la même source. Le phénomène s'est encore exacerbé en fin d'année 2024 au niveau des villes côtières, mais également à l'intérieur du pays. À Missirah, département de Tamba, par exemple, des départs surprenants des femmes et des mineurs laissent bouche bée des autochtones. Des dizaines de personnes ont péri en mer, plongeant ainsi des familles entières impuissantes dans la tristesse. Un phénomène accentué qui n'est pas prêt de s'estomper face à la détermination d'une jeunesse inconsciente si des mesures adéquates ne sont pas prises pour lutter efficacement contre ce fléau. 2024, c'est aussi une série de meurtres dans la banlieue de Dakar, mais également dans les régions. Une dizaine d'assassinats, dont celui du célèbre danseur Aziz Dabala, qui a défrayé la chronique. Des actes criminels qui ont installé le sentiment d'insécurité au sein de la population. À côté de cela, des accidents de la route. Selon le rapport de l'ANASER, Agence nationale de sécurité routière, en 2024, les chiffres se rapprochent des 4000 accidents en moyenne et près de 700 décès au courant de l'année. Des chiffres qui font froid au dos malgré les mesures contraignantes déployées par les autorités pour réduire drastiquement les accidents de la circulation. Les inondations figurent parmi les sujets de société les plus remarqués en 2024. À la suite de fortes pluies, Dakar et sa banlieue, mais également Touba, ont payé un lourd tribut, comme du reste chaque année durant cette période. Mais également le débordement du fleuve Sénégal qui a plongé la vallée de Matam à Kédougou en passant par Bakel et Tambacounda dans une situation indescriptible. Une crue du fleuve jamais connue sous ce visage a provoqué de l'ennui dans ces localités. Cette année a été marquée également par la tenue des assises de la justice, un moment fort de dialogue regroupant toutes les couches de la société pour réfléchir et proposer ensemble des solutions devant aboutir à une justice qui nous ressemble, une justice qui nous rassemble. Au plan sociétal, 2024 se termine avec la célébration de la journée du massacre de Thiaroye le 1er décembre, une journée de commémoration et de reconnaissance à l'endroit des tirailleurs sénégalais qui ont donné leur vie pour sauver la France. Une reconnaissance du massacre qui ouvre ainsi une nouvelle page de cette histoire qui cache encore des secrets. Pour finir l'année en beauté, la réception du mémorial bateau le Joola après plus d'une décennie d'attente, un mémorial de recueillement et de souvenirs à la mémoire des milliers de victimes. Dans le secteur des transports et des infrastructures terrestres, c'est la continuité avec les chantiers de désenclavement à Dakar. La mobilité urbaine est en marche avec le lancement du BRT et l'ouverture de l'autopont de front de terre et la relance des chemins de fer. Pour l'aérien, il y a la réhabilitation des aéroports régionaux. 2024 a été aussi une année d'introspection avec la tenue des États généraux de la presse. Oumou Kalsoum Sall revient sur ces faits marquants, mais juste après, on se retrouve à bord du BRT avec mon invité, le professeur Souleymane Bachir Diagne, pour parler de tout ça. 21 juillet 2024, ouverture à Dakar des États généraux des transports. Un moment d'introspection qui a vu la participation de tous les acteurs du secteur. Après 5 jours de travaux, des consensus forts ont été trouvés, ce qui a conduit à des recommandations. Entre autres mesures proposées, l'instauration du permis à points, l'immatriculation obligatoire des 2 roues, la création d'un système d'auto-verbalisation, la réforme sur l'agrément des transports. L'urgence est d'agir face à la recrudescence des accidents. En 2024, la route a encore tué. Cette année, les autorités ont été dans la continuité avec la poursuite des chantiers. Les travaux du pont de Rosso ont pris un nouvel élan après des lenteurs notées. Cette infrastructure qui devrait renforcer les échanges entre le Sénégal et la Mauritanie
sera réceptionné au plus tard en juillet 2026. Pour l'autoroute Mbour-Kaolack-Fatick, avec ses bretelles connexes, le niveau des travaux est très satisfaisant. L'ouvrage sera livré en mai 2025, soit 8 mois d'avance sur le délai initial. 2024, un nouveau souffle pour la capitale avec l'ouverture à la circulation de l'autopont Front de Terre, un axe stratégique dans l'amélioration de la mobilité urbaine. Dakar est entré dans une nouvelle ère de modernité avec la mise en service le 15 mai du bus rapide de transit, un projet structurant de 419 milliards. Le transport de masse reste une priorité des autorités. La deuxième phase du train express régional est en développement. Elle va étendre le réseau sur 19 km vers l'aéroport international Blaise Diagne. 7 octobre, lancement de la circulation simultanée des trains de 2 opérateurs miniers avec le TER. Elle va permettre la redynamisation du trafic ferroviaire. Cette nouvelle rame seront bientôt réceptionnées, ce qui portera la capacité du TER à 300 000 passagers par jour. En 2024, le train a de nouveau sifflé à Thiès et à Tambacounda. Les rotations entre Diamniadio et Thiès sont effectives après 20 ans d'interruption. Sur l'axe Dakar-Tambacounda, les essais sont en cours. Côté transport aérien, le Sénégal mise sur sa stratégie de hub. Le programme de réhabilitation des aéroports régionaux se poursuit. Sur 5 avions commandés pour le trafic domestique, 2 ont été réceptionnés en début d'année. Et pour parler de toutes ces actualités avec moi, au bord de ce BRT, professeur Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie à Columbia University à New York. Bonsoir professeur, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir offert l'occasion de faire ma première expérience de notre BRT. Très bien, on aura l'occasion d'en parler plus largement. Alors professeur, 2024 a été une année riche en événements sociétaux marquants. Comment décrivez-vous l'état général de la société sénégalaise aujourd'hui? Il est assez difficile de parler de l'état général de la société sénégalaise aujourd'hui parce que nous ne sommes pas vraiment une société qui mesurons de manière régulière l'état de l'opinion. Je crois que la meilleure manière de décrire l'état de la société, c'est de dire qu'elle se demande aujourd'hui que nous est-il permis d'espérer. Voilà, il me semble que c'est cela la meilleure manière de décrire l'état de notre société aujourd'hui. Très bien. Il y a aussi cette année les états généraux de la justice qui ont suscité beaucoup d'attentes. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la confiance des citoyens envers le système judiciaire? La confiance dans notre système judiciaire est essentielle pour la démocratie. Or, la démocratie est en crise partout. Nous sommes dans un monde et dans une période où les sociétés, les opinions publiques s'interrogent sur leurs propres institutions et interrogent l'institution judiciaire. Il y a 2 réponses qu'il faut apporter. Une première réponse est une réponse institutionnelle, évidemment. Faire en sorte que les institutions, de manière très claire, indiquent que la justice est indépendante. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la confiance, ça se mesure, encore une fois, difficilement, parce que c'est une question d'opinion. Or, aujourd'hui, nous le voyons dans beaucoup de cas qui se sont produits dans notre pays. Dès qu'il y a un cas assez important pour faire la une des journaux et qui se retrouve devant la justice, tout le monde a l'impression de savoir ce qui s'est passé. Tout le monde a l'impression de savoir comment il faut juger l'affaire, etc. Tout le monde est juge. Et c'est là que c'est important de faire en sorte que l'information soit l'information la plus fiable possible. Très bien. Autre fait marquant également cette année, il y a l'inauguration du mémorial du bateau, le Joola. Comment, selon vous, préserver cette mémoire et d'en tirer des leçons pour l'avenir, notamment en matière de sécurité maritime, mais également de sécurité de transport partout tout court? Vous soulevez là une question qui est douloureuse. Vous savez, à part, évidemment, il est bon qu'il y ait un mémorial qui nous rappelle le souvenir des vies que nous avons perdues. Il est important que les pouvoirs publics prennent les mesures qu'il faut
Par exemple, interdire qu'il y ait surcharge. Alors c'est non seulement valable pour les bateaux, mais également valable pour tout, pour les voitures, pour les voitures de transport. Dès lors qu'il y a transport public, les mesures de sécurité doivent être au top niveau. Deuxièmement, il y a la responsabilité collective et individuelle. Nous devons tous être responsables, nous sentir responsables de la sécurité. Et de ce point de vue-là, il est important que nous ayons toujours à l'esprit une tragédie comme celle-là, une tragédie aussi douloureuse. Prions le ciel que cela ne se reproduise plus, mais prions le ciel également que nous ayons retenu la leçon et que ce mémorial signifie un rappel à la responsabilité qui doit être la nôtre sur le plan individuel et sur le plan collectif. Autre fait également, moins beau, la série de meurtres et l'émigration irrégulière qui a particulièrement choqué l'opinion cette année. Quelles en sont selon vous les causes profondes de ces phénomènes quand on sait que des familles participent même à financer ces voyages? Oui, alors là également, ce sont des pertes humaines absolument douloureuses parce qu'on se dit qu'on aurait pu les éviter. Il y a un niveau de désespoir qui doit nous alerter. Parce que quand quelqu'un décide qu'il vaut mieux affronter tous les dangers dont on sait qu'ils sont au bout du chemin, qu'ils vous accompagneront tout le long du chemin. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que ces jeunes ne savent pas ce qu'ils font. Il ne faut pas croire non plus qu'ils sont victimes de mirages et qu'ils se représentent la destination finale comme un Eldorado. Ce n'est pas vrai. Ils fuient davantage quelque chose qu'ils vivent comme un cauchemar et une situation qu'ils vivent comme désespérante qu'ils ne vont vers une prometteuse. Et donc cela, évidemment, commande que tout soit mis en œuvre dans la solidarité internationale pour faire en sorte de tarir les sources de cette émigration. D'abord, il faut sévir contre le trafic. Parce que dans toute tragédie de cette nature, il y a toujours des profiteurs. La deuxième chose, évidemment, c'est d'en appeler à la conscience des jeunes. En plus, mais il ne s'agit pas simplement d'appeler à la conscience des jeunes, il ne s'agit pas simplement de tenir un discours moral. Il faut mettre en œuvre des projets qui fassent que l'espoir soit à nouveau possible et que je peux entreprendre et voir mes entreprises réussir. Si je puis maintenant parler des meurtres, il faut se garder d'une chose, c'est d'accuser les immigrés dans notre pays d'être à l'origine de tous les maux et en particulier des meurtres. Nous sommes en train de développer malheureusement aujourd'hui au Sénégal un discours de xénophobie. Cela on doit y mettre un frein, on doit y mettre un holà et il faut que nous continuions de mériter notre surnom de peuple de la Teranga. Professeur, 2024 a été marqué par des avancées significatives dans le domaine des transports. On illustre le BRT dans lequel nous nous trouvons ce soir. Nous l'avons pris, je rappelle, au départ de la préfecture de Guédiawaye, direction Petersen. Qu'est-ce que cela signifie pour la mobilité urbaine? Écoutez, j'ai commencé par vous remercier de m'avoir permis d'entrer dans le BRT et je suis absolument ravi de voir. Ça se passe très bien, et ça a l'air d'être très rapide. Nous devrions être au plateau assez rapidement, donc cela va bien. Écoutez, le BRT semble être le symbole à la fois des problèmes de l'urbanisation et des solutions à ces problèmes. Et il suffit de circuler dans Dakar pour se rendre compte que le trafic est un cauchemar. Et donc, il est important de faire en sorte qu'avec le taux d'urbanisation que nous avons, les populations puissent se déplacer en masse, puissent se déplacer assez rapidement. Et le BRT est une des solutions. Dakar reste encore une petite ville, mais avec tous les problèmes des grandes villes, et Dakar va continuer à grandir, va s'étaler horizontalement comme nous le voyons, puisque Dakar est en train absorber tous les villages traditionnels et continue sur sa lancée. En plus, avec la verticalisation à laquelle nous assistons aujourd'hui, il y a un problème énorme de mobilité urbaine et le BRT est une des solutions possibles.
Très bien, merci beaucoup, professeur Souleymane Bachir-Diagne, que je vous rappelle que je vais être professeur de philosophie à Columbia University dans l'État de New York. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre question. Vous demandez où nous étions à peu près à Parcelles, donc direction à la prochaine station. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est fini pour ce numéro de la rétrospective. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous, à demain.